laisse ce moment entre tes mains. Bénis homme comme femme qui suivra cette vidéo et que Père, ce message atteigne ta cible. Mon Dieu, tu nous dis qu'au temps de la fin, l'homme ne va instruire son concitoyen, mais tous auront pour enseignant le Saint-Esprit. Nous sommes au temps où c'est toi celle qui s'instruit au travers de nous. Nous sommes arrivés au temps où c'est toi, cette instruction, qui s'instruit, ô Dieu. C'est ainsi que j'ai prié et te recommande ce temps demain dans le nom de Jésus. Amen. C'est de la part de votre OK. Bonjour la famille. C'est votre frère Jordi Kaka depuis Kisantu dans le Congo central qui aimerait nous exhorter au travers de cette portion des Écritures que l'Éternel a mis dans son cœur. Déjà, je nous salue à nouveau. Salut peuple de Dieu, âme comme femme, vieillard comme jeune, que le Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors le thème de notre petite exhortation s'intitule « Comment aimer son frère pour aimer Dieu ?» Déjà, avec cette portion de l'Écriture, nous constatons que toi et moi, nous sommes des menteurs. Oui, c'est certes, nous sommes des menteurs. Parce que déjà, Jean nous a interpellés au travers de ses épîtres. Alors, il nous dit qu'il est impossible à l'homme que je suis de dire que j'aime Dieu en haïssant mon frère. Comment est-ce que je peux aimer Dieu que je ne vois pas? Et je hais mon frère. Il y a opposition et même contradiction. Alors, je vais d'abord nous permettre de voir ce que c'est cet amour que je dois porter envers mon frère afin que je sois aussi déclaré amoureux de Dieu. Pour aimer Dieu, il y a un pont. Aimer d'abord le frère. Alors, nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, du 4e au 8e verset. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4 à 8, je lis la parole au nom de Jésus. Si là où tu es, tu peux aussi dire Amen. La gloire sera pour l'Éternel. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Le verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et le verset 8 pour finir, la charité ne périt jamais. Les prophéties cesseront, plutôt prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. On nous rappelle déjà dans ces livres que l'amour, oui, qu'ici appelé par charité, est éternel. C'est peut-être une manière d'anticiper le message de ces moments, mais je vais dire à une personne
que quand nous avons l'amour, nous vivons l'éternité. Je ferme cette parenthèse et je rentre dans mon message de ces moments. Mon frère, ma sœur, quand je moi-même touché ces versets, ces deux versets, surtout le second, j'ai compris que même moi qui nous parlais, je n'aime pas Dieu. Ce n'est pas sur base de ce que je crois connaître de Dieu, mais sur base de son écriture, sur base de la parole, car Dieu est parole. C'est sur ça. Donc, c'est sur base de ce qui est écrit que je peux dire haut et fort que je n'aime pas Dieu. Aimer Dieu, c'est pas le servir. Aimer Dieu, c'est pas monter sur la chair, prêcher la repentance, prêcher la prophétie, voire prophétiser, prêcher, faire cela, faire ceci, être évangéliste, être maître, être docteur, être évêque, être apôtre, être pasteur. C'est loin d'être ça. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Mon frère, ma sœur, réalisons combien nous sommes des auteurs de malheur de beaucoup de personnes qui nous entourent. Commençons à comprendre comment est-ce que nous avons et comment est-ce que nous sommes à la base de regrets de plusieurs personnes. Comment est-ce que nous sommes des porteurs de pensées malhonnêtes et même comment est-ce que nous faisions pour contrecarrer les personnes qui se donnent à l'Éternel. Comment est-ce que nous sommes des porteurs de la haine? Réalisons comment est-ce que nous ne sommes en mesure de supporter. Réalisons comment est-ce que il est difficile pour toi et moi de croire aux autres. Réalise comment est-ce qu'il est impossible à toi et moi d'espérer. Mon frère, ma sœur, et c'est ça aimer Dieu. Ou bien toi, tu as te verset à toi qui te dit que pour aimer Dieu, il faut ça. Je vais nous rappeler une histoire de l'un des apôtres qui a nié l'Éternel. La Bible nous dit, et même le Seigneur lui avait dit, pas plutôt nier, je vais plutôt dire que quand l'Éternel posait une question à Pierre, oui, le nom est revenu, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Tu vas répondre à la place de Pierre, tu diras oui. Mais j'aime la troisième fois où l'Éternel lui donne même cet ordre de paître le brebis. Et j'aime ce que Christ lui dit. Il ne lui a pas dit prêche la parole. Il ne lui a pas non plus dit prophétise. Il n'a pas non plus dit guéris le malade ou encore chasse les démons. Mais il lui donne cet ordre de paître le brebis. Qu'est-ce que cela veut dire? Paître le brebis. Il voulait simplement dire à Pierre qu'il soit le berger. Est-ce que c'est un berger? Est-ce qu'un berger est joyeux lorsque ses agneaux, même ses brebis, ne sont pas nourris ou même rafraîchis? Face à un danger, ou même la bergerie dont tu es berger est agressée, est-ce que le berger est content? Mais ce n'est plus le cas. Et des fois même, certains pasteurs, permettez-moi de le dire, sont contents que certains malheurs puissent arriver aux brebis et même agneaux dont ils sont bergers pour qu'ils aient des moyens. Chers hommes de Dieu, chers serviteurs surtout, ce message nous concerne tous. Tu es berger, mais comment est-ce que tu veilles sur ta bergerie? J'aime encore ce que l'Éternel dit à Pierre. Il ne lui dit pas prophétise ou encore va gagner des âmes, mais il lui dit de paître le brebis. Il est vraiment difficile
oui, à l'homme que nous sommes, même que je suis, de garder une chose que je n'aime pas. Il est vraiment difficile à l'homme que je suis d'espérer en tout temps. Je vais même dire encore pour choquer certaines personnes qu'il est vraiment difficile, oui, à toi qui suis cette vidéo, voire même impossible de supporter tout, de croire à tout et même de tout pardonner. Laisse-moi nous dire une chose, que lorsque 1 Corinthiens 13, dans son 8e verset, même du 4 au 8e, nous décrit la qualité de l'amour, il nous dit que l'amour ne fait point, il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt, il cherche plutôt l'intérêt de l'autre. L'amour ne soupçonne aucun mal, surtout ça. Nous soupçonnons beaucoup de mots pour les autres. L'amour ne se réjouit en aucun cas de l'injustice, mais plutôt de la vérité. L'amour excuse tout. Et ce que j'aime au 8e verset est que l'amour ne périt jamais. Je pensais peut-être que la parole va me dire que cet amour que je porterai pour mon frère aurait une durée plutôt. La Bible nous dit que l'amour ne périra jamais. Ah, je pensais que je parlais à une personne. L'amour ne périra jamais. Je pensais qu'il y avait déjà un aigle ou même un aiglon qui tentait de voler et qui avait déjà compris. L'amour ne périra jamais. Alors que la Bible précise aussi dans ce même verset que les prophéties prendront fin. Les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Toute chose a une fin. Mais je sais qu'il y a une seule chose qui ne connaîtra point de fin. C'est la parole de Dieu. Car la parole déclare qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et par elle, tout a été créé. Cette parole se fait chair. Il nous dit que tout passera, mais sauf la parole. Alors, je vais dire à une personne que pour aimer l'autre, il faut qu'on ait en nous la parole. Pendant que je dis à une personne d'avoir en lui la parole, il se pose la question, tu parlais de l'amour, mais comment est-ce que tu es parvenu à parler aussi de la parole? Quand j'ai touché ce verset, l'Éternel avait plutôt donné le message de rappeler à une personne que pour aimer l'autre, il faut avoir l'amour. Mais lorsque je suis tombé dans le 8e verset de 1 Corinthiens chapitre 13, je réalisais qu'en vrai, Dieu ne voulait pas nous parler de l'amour, mais il voulait simplement nous dire que pour réellement aimer l'autre, que je vois, je devais avoir en moi la parole. Alors que dans Apocalypse, il est écrit que la parole, oui, le nom, oui, ce nom-là, c'est parole, Dieu parole. Alors pour supporter l'autre ou même lui pardonner, il faut avoir en nous Christ. Il est vraiment impossible à l'homme que je suis de te pardonner si je ne sais pas ce que me dit la parole au sujet du pardon. Il est recommandé à l'homme de pardonner 70 fois 7 fois le jour. Ce n'est pas la mort, mais c'est la parole. Alors, je conseille à toute personne amoureux du Christ
d'avoir Christ en nous, oui, qui est parole, afin d'aimer les autres. Il est impossible à celui qui n'a pas la parole en lui d'aimer l'autre. Je me résigne pour dire qu'il est impossible à l'homme, oui, d'aimer l'autre s'il ne porte pas en lui la parole faite chair, qui est la personne de Jésus. C'était mon message et je prie. Éternel Dieu, merci pour ces moments d'exhortation. Père, laisse que nous devenions des porteurs de la parole que tu es, pour que l'on puisse aimer et aimer davantage nos frères et sœurs, afin, éternel Dieu, de t'aimer. Papa, permets à ce que cette semence qui a été lancée, Père, produise en nous le fruit dont tu as besoin. Bénis cette femme, bénis cet homme. C'était ma prière. Dans le nom de Jésus. Amen.